Bonjour Monsieur Herskovitz. Je vous remercie. Vous êtes professeur de mathématiques dans un lycée de l'Académie de Reims et vous avez bien gentiment accepté d'apporter votre éclairage, un éclairage bienvenu, sur la manière dont nos élèves de terminale en particulier peuvent mobiliser la spécialité maths au grand oral sur les deux questions ou sur une des deux questions qu'ils vont devoir produire. Alors ça peut être la spécialité maths seule ou en lien avec une autre discipline comme les sciences économiques et sociales. Alors dans le cadre de ce grand angle qui est plus spécifiquement consacré à la manière dont on peut travailler la question des algorithmes, j'aurai un certain nombre de questions à vous poser si vous acceptez d'y répondre. Je vais commencer par expliquer grosso modo ce qu'on fait en termes d'algorithme au niveau du lycée, puisque en fait c'est quelque chose qui se prépare sur l'ensemble des 3 années, hein, seconde, première et terminale, pour aboutir à des compétences développées en fin de terminale. Donc l'algorithmique étudiée en mathématiques, c'est un algorithmique vraiment spécifique à l'application des mathématiques pour, disons, simplifier tout un tas de calculs qu'on aurait à faire à la main et qui nous permettraient donc d'avoir des résultats de manière un petit peu plus rapide. L'idée, c'est d'apporter des données donc globales à notre programme, à notre algorithme, et d'en obtenir un résultat demandé. Donc, on va développer ces algorithmes sur un logiciel qui s'appelle Python, et les élèves, en fait, doivent comprendre ce langage Python, qui est un langage dédié aux mathématiques, mais qui est aussi utilisé de plus en plus dans l'industrie, puisque c'est un langage qui permet de faire beaucoup de choses. En termes simples, on va appliquer en mathématiques l'algorithmique dans des cas assez précis, des résolutions d'équations, des recherches de valeurs d'une suite, de tendances générales, de recherche de nombres dérivés. On va très peu utiliser de ce qu'on peut appeler d'algorithmes composés, qui seraient des algorithmes sur lesquels on écrirait des petits programmes et chaque petit programme ferait appel à un programme déjà rédigé précédemment. En fait, on a à chaque fois une lecture simple d'une commande qui va répondre à une problématique. Voilà, ça c'est notre programme. Les élèves en fin de terminale, qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Ils doivent savoir créer des programmes simples qui répondent vraiment au programme de mathématiques. Donc, je vous parlais tout à l'heure de calcul de termes d'une suite, résoudre une équation. Ça, c'est vraiment des exemples spécifiques que les élèves doivent savoir recréer. Et de manière générale, quand on travaille sur l'algorithmique, on va plutôt amener un programme aux élèves, un programme tout fait, et ça va être à eux de comprendre ce que fait l'algorithme, en quoi il répond à une problématique qu'on a abordée en classe, et éventuellement quelles sont les légères modifications qu'on peut apporter à ce programme de façon à obtenir un résultat légèrement différent ou répondre à une problématique légèrement différente. Voilà pour le programme de spécialité mathématique. Alors, déjà, je vais commencer par ce qu'on ne peut pas attendre d'un élève en sortie de terminale, ça va être peut-être plus simple. C'est une lecture d'algorithmes en termes de code. Parce que en fait, tous ces algorithmes qui sont destinés à des algorithmes de tri, des algorithmes qui vont sortir des résultats, sont des algorithmes qui vont être déjà pas forcément programmés en Python. Donc c'est un problème de lecture pour les élèves. Et puis c'est des algorithmes qui
pris indépendamment les uns des autres, sont très simples, mais en fait, chaque petit morceau d'algorithme va faire appel à un autre petit morceau d'algorithme, et en fait, il y a des imbrications telles que c'est très très difficile pour un élève de comprendre la structure même de l'algorithme final et de la façon dont on obtient le résultat final. Donc, du coup, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est qu'attendre d'un élève qui regarderait, par exemple, l'algorithme de Parcoursup et quel résultat attendre de cet élève. Dans un premier temps, je pense qu'il n'est pas nécessaire de savoir comment fonctionne l'algorithme pour comprendre ce qu'il fait. Voilà. Et donc, ce qu'on attend de voir, ce qu'on attendrait, c'est de dire, voilà quelles données on va rentrer dans cet algorithme, par exemple Parcoursup, comment sont remontées les données par les différents établissements dans l'algorithme de Parcoursup, et comment Parcoursup va gérer ces données pour essayer de limiter quelque part la discrimination, puisque c'est le sujet, qui pourrait être faite de manière non intentionnelle par les établissements, et comment essayer de réguler tout ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, en voulant régler ce petit problème, ça peut créer d'autres discriminations qui n'étaient pas attendues, et donc il y a une amélioration constante finalement de ces algorithmes par les codeurs. Donc voilà, un élève, il devrait être capable, en résumé, de dire voilà telle remontée des établissements, voilà ce que fait l'algorithme de Parcoursup, et voilà quel résultat il donne et pourquoi il a donné ces résultats-là. Voilà, sans rentrer dans les détails de l'algorithme en ligne. Tout à fait. Donc il utilise ce qu'il a appris en termes de définition d'un algorithme, ce qu'il a appris sur le fonctionnement d'un algorithme dans un cadre tout à fait restreint, j'allais dire au départ aux mathématiques, pour comprendre ensuite d'une manière un peu plus large comment un algorithme réel qui est utilisé ici dans le cadre de l'université par exemple, ou plutôt de l'enseignement supérieur, Oui. comment cet algorithme réel tourne, comme on le dit généralement, et comment on essaye d'entrer dans l'algorithme des critères qui permettent d'éviter, par exemple, les discriminations et de rendre le travail effectivement plus efficace. Voilà, c'est tout à fait ça. Surtout que, pour le coup, les documents ne sont pas du tout mathématiques, quelque part, ils sont techniques, mais sans être vraiment mathématiques, et donc lisibles tout à fait par un élève en sortie de terminale. Alors, cette réponse, elle est finalement cette question, elle est assez difficile parce que le programme de spécialité mathématique, réellement spécialité mathématique, est un programme très technique. C'est-à-dire qu'on va apprendre, il va y avoir beaucoup de connaissances et beaucoup de technicité à apporter derrière et beaucoup d'abstraction. C'est-à-dire sans rentrer forcément dans l'application de ce que l'on peut faire d'une étude de fonction, de ce que l'on peut faire de probabilité, voilà, de plein de domaines. Et donc, c'est une question qui est assez vaste et pas forcément évidente. Alors, pour répondre à cette question, je me suis un petit peu inspiré de ce qui était fait plutôt en enseignement optionnel de mathématiques complémentaires au niveau de la terminale, puisque ce programme, il est fait pour des élèves qui auraient besoin des mathématiques pour continuer leur cursus, mais sans se spécialiser dans un domaine mathématique particulier. Et donc là, il y a beaucoup plus de transversalité entre les matières. Alors, on va pas se cacher que la transversalité, quand même, qui revient très souvent, c'est la transversalité avec la physique, hein, puisque la physique ou les sciences de l'ingénieur ou l'informatique, qui sont quand même des domaines où les mathématiques sont beaucoup plus présentes. Mais on a quand même quelques domaines qui vont faire appel au SES. Mais on reste dans un domaine technique, c'est-à-dire qu'on va étudier une fonction. Alors, je ne sais pas, je vais dire des choses peut-être très, très banales, mais un coût de revient d'un produit, à combien faut le vendre, quels sont les bénéfices, des petites choses comme ça. On reste plutôt dans des problèmes économiques et pas très sociaux derrière. Donc, je sais qu'il y a une partie du programme qui est
des courbes de Lorentz, par exemple, qu'on étudie, et le coefficient de Gini, pardon, qu'on étudie en SES, où on peut, avec des outils mathématiques de terminale, expliquer d'où viennent ces courbes, comment on calcule tous ces coefficients, comment est-ce on les met en rapport. Donc là, on est dans quelque chose de plus concret finalement par rapport ou expliquer d'où viennent des données, quoi, d'où viennent des résultats qu'on peut exploiter en SES. Il y a tout un domaine également, mais qui est plus un domaine qui va toucher plus le domaine également économique, qui est plus le domaine statistique, puisque les élèves vont avoir des notions de statistique et des notions de probabilité qui vont leur permettre en fait, par exemple à partir d'échantillons, d'essayer de trouver une proportion dans une population globale. Donc ça peut être aussi des pistes d'exploitation par les élèves, ou comment obtenir une proportion qui peut être liée en fait à n'importe quel domaine, hein, mais on peut parler de domaine économique et social. À partir d'un échantillon, quelle est la valeur de cet échantillon par rapport à la réalité? J'espère avoir répondu à peu près à vos questions, même si effectivement le sujet n'est pas du tout évident à traiter et la transversalité n'est pas forcément évidente avec un niveau de terminale, en fait de fin de terminale, puisqu'on rentre très très vite dans des mathématiques très complexes. Oui, oui, tout à fait. Écoutez, je vous remercie. En effet, vous nous avez montré en tous les cas que la spécialité mathématique, on le sait, comme toutes les spécialités, à un niveau de scientificité et de rigueur élevé, que néanmoins les élèves peuvent, à travers leur objectif d'enseignement supérieur ou à travers leurs appétences pour un sujet, mobiliser ce qu'ils apprennent en spécialité mathématique, sur les probabilités, sur les statistiques par exemple, pour éclairer de manière plus large une question qui est une question, la question d'un citoyen sur par exemple la police, comme on va le développer ensuite dans le grand angle, sur le recrutement par exemple, ou encore d'autres questions de façon plus large en fonction de leur choix. On pourra aussi dire, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que les mathématiques développent un ensemble de compétences qu'on va dénommer transversales et qui peuvent être bien utiles pour les questions du grand oral. Oui, tout à fait. J'irais même peut-être un petit peu plus loin, si j'ose dire, puisque en fait, sans nous en rendre compte, notre vie actuelle est entourée de mathématiques, que ce soit par le biais de l'informatique, de la programmation, des téléphones portables, des compressions de contenu vidéo ou de contenu numérique tout simplement, d'échanges de données. On a une application des mathématiques maintenant très 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 importante, mais qui demande une vraie spécialisation des personnes qui vont développer ces différents outils. Et d'avoir une culture générale mathématique finalement pour comprendre le monde autour de nous et les outils qu'on utilise au quotidien, c'est quelque chose de très formateur, je dirais, pour un futur citoyen. Tout à fait, bien évidemment. Je vous remercie, Monsieur Herskovits. Je vous en prie, j'espère avoir répondu à vos différentes questions de la manière la plus simple possible. Pas toujours j'espère avoir été à peu près clair. Ouais. Oui, ça nous a permis effectivement d'y voir, comme vous le dites, plus clair, et je vous souhaite, si vous le permettez, une bonne année avec vos élèves pour la préparation de ce fameux bac 2021. Merci. Oui, on va essayer. Je vous remercie.